détruisait l'édifice esclavagiste fondé sur l'exploitation de l'homme par l'homme. Pourquoi Jean-Jacques Dessalines fut-il assassiné? Parce qu'il exigeait un partage équitable des richesses. Après l'accession d'Haïti à l'indépendance, il disait, et ceux dont les pères sont en Afrique, ils n'auront rien, avait animé l'ardeur révolutionnaire, les idéaux d'égalité et de fraternité, l'esprit de partage qui avait animé les hauts gradés de l'armée indigène avait disparu pour faire place à l'égoïsme, aux ambitions malsaines. Ces derniers étaient décidés à maintenir les masses dans la misère et prêts à devenir la nouvelle bourgeoisie, je veux dire leur nouveau oppresseur. Chers compatriotes haïtiens et amis d'Haïti, Haïti a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de l'humanité. En réalisant à l'aube du 19e siècle une révolution anticoaliste, anti-esclavagiste et anti-ségrégationiste. L'homme n'est plus à la périphérie, mais au centre de toutes les nations. Toutes les nations sociales. Cependant, Haïti peine encore, malgré une réelle volonté d'y arriver, à réaliser une révolution sociale. Celle-ci réduirait le fossé entre les classes sociales et corrigeait les inégalités trop craintes qui fragilisent et minent le pays. L'expérience qu'a faite Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 1806 au Pont-Rouge a refroidi l'ardeur des dirigeants haïtiens qui se sont succédés au pouvoir depuis 1804. Malgré les discours empathiques, les promesses, les lendemains qui chantent, la situation des couches défavorisées reste inchangée. Aucun dirigeant haïtien n'a osé affronter ceux qui sont leurs premiers responsables de la misère du peuple. Tentative trop risquée pour leur vie. Comme avait dit le président Jovenel Moïse, suivez mon regard. Le 7 février 2017, un incroyable événement va se produire sous le ciel d'Haïti. Un coup de tonnerre qui semblait annoncer une révolution sociale. Un homme de 48 ans, nommé Jovenel Moïse, va prendre les rênes du pouvoir en Haïti. Sous son gouvernement, les structures vétustes et vermoulues de la société haïtienne vont voler en éclats. Il a fait une analyse critique de la situation du pays. L'origine de la... existant depuis fort longtemps déjà et a tenté de modifier la pratique mafieuse à l'existant depuis l'origine de la misère et des inégalités sociales qui gangrènent le pays. Le président de la République, Jovenel Moïse, essayant d'adopter certaines corrections pourtant nécessaires, se trouvait face à un mur. Les mandarins, les nantis, la bourgeoisie haïtienne refusent toute concession et décident de déclarer la guerre au chef de l'État. Les privilèges sont de droit divin et ne sauraient être remis en cause. Les oligarques corrompus, comme ils les appelaient, sont passés à l'offensive. Une propagande anti-Jovenel fut orchestrée dans quasiment tous les médias du pays. Le chef de l'État haïtien devient donc l'ennemi numéro 1, l'homme à abattre, quoi qu'il en coûte. Jovenel Moïse considérait la répartition juste et équitable juste et équitable des richesses comme une nécessité. Son obsession était de sortir de la misère les hommes et les femmes qui, d'origine modeste, il se sentait très proche de ceux dont il partageait la même condition. Il avait toujours caressé l'espoir de voir naître un jour une Haïti belle, prospère et développée. Chers amis, la haine inexpiable que les bourgeois corrompus
avait voué au président de la République l'engagement sincère de ce dernier auprès des plus pauvres, sa volonté farouche de lutter efficacement contre les pratiques que l'on peut qualifier de mafieuses ne pouvait que lui être fatale. La bataille à laquelle se livrait Jovenel Moïse était la bataille de tous les Haïtiens. C'était une bataille pour la dignité du peuple haïtien. Une bataille pour l'égalité. Une bataille contre la misère, le sous-développement, l'obscurantisme. Le destin de ceux qui embrassent les causes du peuple est souvent de mourir en martyr. Que ce sang qui a coulé puisse servir d'engrais pour que germe dans notre pays, sur le sol haïtien, des hommes et des femmes désireux de combattre pour l'avènement d'une société haïtienne plus juste, plus humaine, plus solidaire, plus prospère, moins égoïste. Nous réclamons, nous, la diaspora haïtienne de France, justice.